Vous écoutez un message enregistré à l'église CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr. Bienvenue à tous. Si vous êtes arrivés en cours pendant la louange, soyez les bienvenus. Je m'appelle Adrien et je suis heureux de prêcher aujourd'hui. On est dans une série de prédications sur le combat spirituel. Et Ben, Jolie, Joël ont déjà prêché très bien sur ce sujet les semaines précédentes. Et je vais continuer. Et on se disait que c'était bien de faire un focus sur l'armure du chrétien. Vous savez, la cuirasse de la justice, la ceinture de la vérité, les chaussures du zèle, le casque du salut, le bouclier de la foi et l'épée de l'esprit. Donc on va y passer quelques semaines en faisant un point focal sur chacun de ces éléments. Et c'est important de comprendre les enjeux spirituels parce que dans notre société occidentale et rationnelle aujourd'hui, on a plutôt tendance à sous-estimer le niveau spirituel des choses, n'est-ce pas? On ne veut pas non plus tomber dans l'excès inverse. Tout ce qui nous empêche d'avancer est une attaque spirituelle. La sono ce matin, ne marche pas et on prie que les principautés et les êtres maléfiques qui se sont saisis de cette table mixage sortent au nom de Jésus et on proclame une année de grâce sur ce câble XLR. Mais non, on veut pas non plus être dupe et aveugle à la réalité du monde spirituel. Une des tactiques du diable, c'est clairement de nous rendre aveugles sur sa réalité et sur son existence. La plus grande ruse du diable est de faire croire qu'il n'existe pas. Il y a un certain C.S. Lewis, vous connaissez, un écrivain anglais, qui a écrit un livre qui s'appelle « Tactique du diable », très intéressant, petit, pas compliqué à lire. Et voici un extrait. « Il existe deux erreurs égales et opposées dans lesquelles notre race, les humains, peut tomber à propos des démons. L'une, du monde spirituel, l'une est de ne pas croire en leur existence, l'autre est d'y croire et de ressentir à leur égard un intérêt excessif et malsain. Les démons se réjouissent également de ces deux erreurs. » Je me rappelle, moi, l'événement, le moment de ma vie où mes yeux se sont un peu ouverts au monde spirituel. J'étais en seconde au lycée, ma première seconde, j'ai redoublé la seconde, ma première seconde et j'avais 1 an d'avance parce que j'avais sauté une classe quand j'étais plus petit et j'étais un peu le gars à l'extérieur du groupe, ok ? Si vous vouliez être cool, vous étiez pas mon ami, ok, en seconde. Et il y avait un autre gars comme ça qui était pas très cool, il s'appelait Charles. Il aimait le métal, qui se mettait du mascara, il avait une croix à l'envers, il avait des t-shirts, bref. Et je m'étais dit, comme j'ai pas d'amis, je vais être ami avec Charles. Et à l'époque, j'étais chrétien et je m'étais dit, tiens, je vais lui parler aussi de l'évangile et je vais témoigner de ma foi à cette personne. Et donc, toute l'année de seconde, on est amis, on passe du temps ensemble et tout. Et d'une manière ou d'une autre, il me dit, viens, on fabrique une guillotine. C'est pas une blague. Et moi, j'étais scout aussi à l'époque et tout ce qui était faire des trucs de mes mains, ça me plaisait. Et moi, je me dis, ah ouais, franchement, viens, on fait une guillotine. Et donc, je me mets à faire une guillotine dans ma chambre, petite guillotine. Et j'arrive au bout du projet et je coupe des carottes dans ma guillotine. On arrive au mois de décembre, c'est Noël, et mon église fait un événement de Noël. Donc, il faut se rappeler les flyers de l'époque. Je vous parle d'il y a longtemps. Alban, ferme tes oreilles. On est sur du comics sans MS, nuage de mots et tout là, ok ? Et un des mots du nuage de mots, c'est le message. Donc, je vais voir mon ami Charles et tout. Je dis, Charles, viens, je fais une fête de Noël et tout, est-ce que tu veux venir ? Et il regarde le flyer, il me dit, il y a plein de trucs sur le flyer, il aurait pu pointer du doigt l'adresse, la police. Mais il dit, c'est quoi le message ? Il avait une clairvoyance. Il me dit, c'est quoi le message ? Et donc je lui parle du message de Jésus, et il me dit, non, je suis pas intéressé. Et à ce moment-là, je m'étais dit, punaise. Comme si mes yeux spirituels s'étaient ouverts et lui, il avait une clarté du monde spirituel et moi, j'avais été aveuglé.
j'avais perdu mon temps à fabriquer une guillotine et à couper des carottes. Et j'avais sous-estimé l'influence que ce Charles avait eue sur moi. J'avais été un peu la fleur au fusil en me disant voilà. Et je me souviens vraiment de me dire, j'ai été influencé, j'avais pas perçu l'influence que ce gars avait eu dans ma vie, et à tel point que j'avais fabriqué une guillotine dans ma chambre, quoi. Enfin, c'est un peu fou, quoi. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, bah oui, en effet, il y a un monde spirituel. Charles en était bien conscient, moi j'avais pas trop vu, et maintenant j'en étais conscient en fait. Je suis pas en train de dire qu'il faut forcément mettre de côté des personnes qui ressemblent à Charles, mais pour moi c'était un moment d'ouverture des yeux. Et le livre d'Éphésiens, où il y a notre passage d'aujourd'hui, il dévoile, il met le projecteur sur le combat spirituel. C'est peut-être un de ces moments pour vous aujourd'hui, comme ça a été pour moi avec Charles, où Dieu va vous ouvrir vos yeux à la réalité, au monde spirituel. Et la première chose à propos du combat spirituel qu'il faut savoir et dont il faut être sûr, c'est que le combat est gagné. Ok ? Le combat spirituel commence par croire que la guerre a été gagnée. Et du coup, c'est pas une raison pour dire « Ah ok, donc on s'en moque ». Non, c'est une raison pour dire on rentre dans son combat avec la réalité, avec nos têtes bien au clair sur ce qu'on est en train de faire. Le combat a été gagné il y a 2000 ans. Paul, il dit en début d'Éphésiens, « Je prie que Dieu illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à votre appel. » Je passe quelques mots. Il a tout mis sous les pieds de Jésus. Paul, il commence sa lettre aux Éphésiens en priant. Je prie que Dieu, parce qu'on a tendance à ne plus voir, à être aveugle au monde spirituel, je prie que Dieu illumine les yeux de votre cœur pour que vous voyez qu'il a tout mis sous les pieds de Jésus. J'ai un ancien collègue, un ami qui est un très bon joueur d'échecs, et il m'expliquait que pour faire un échec et mat, vous savez, quand on bat l'adversaire, c'est un coup qui peut se préparer 6 à 7 coups en avance. Et en fait, des fois, tu vas te lancer dans une de ces préparations de coups et tu sais que tu as gagné, la partie, elle est pliée. Et si tu es face à un autre bon joueur d'échecs, il peut déjà le voir. Alors lui-même, il peut dire, il fait tomber son roi, ou alors il peut dire, là, je vais essayer de l'embêter jusqu'à la dernière seconde. Et on est un peu dans ce genre de situation. Dieu a mis échec et mat le diable, mais il joue encore des petits coups, il avance ses pions et sa tour là pour nous embêter jusqu'à la fin. Mais il est échec et mat. Okay, on est dans ce genre de situation. Et le premier move de combat que tu dois apprendre ce matin, c'est déclarer, il a tout mis sous les pieds de Jésus. Et si j'étais un pasteur dans une église afro-américaine, je dirais, répétez après moi, il a tout mis sous les pieds de Jésus. Amen, il a tout mis sous les pieds de Jésus. Donc, au début d'Éphésiens, Paul il dit aussi, le Père a fait asseoir le Fils, Jésus, à sa droite dans les lieux célestes au-dessus, regardez la liste, de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute souveraineté. Et si tu penses qu'il y a encore d'autres choses après cette liste, Paul il ajoute au-dessus de tout nom qui peut être nommé. Et si tu penses que les problèmes d'hier ou les problèmes de demain pourraient être un obstacle à ce Jésus, Paul ajoute au-dessus de tout, non seulement dans le monde présent, mais aussi dans le monde à venir, il a tout mis sous les pieds de Jésus. Ok ? Il a tout mis sous les pieds de Jésus. Voilà. Lisons notre passage, Éphésiens 6, versets 10 à 17, si vous voulez ouvrir vos Bibles. Éphésiens 6, versets 10 à 17. Pour conclure, puisez votre force dans le Seigneur et dans sa grande puissance. Revêtez-vous de l'armure de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre des êtres de chair et de sang, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde des ténèbres et contre les esprits du mal dans le monde céleste. C'est pourquoi endossez l'armure que Dieu donne afin de pouvoir résister aux mauvais jours et tenir jusqu'au bout après avoir fait tout ce qui était possible. Tenez donc ferme, ayez autour de la taille la vérité pour ceinture, revêtez-vous de la droiture en guise de cuirasse
Ayez pour chaussure à vos pieds la disponibilité à servir l'évangile de la paix. En toutes circonstances, saisissez-vous de la foi comme d'un bouclier avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du diable. Prenez le salut pour casque et l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Mon premier point, c'est plus que tout, protège tes pensées. On voit que l'armure que propose Paul est une armure complète. Chaussures, cuirasse, épée, bouclier, casque, etc. Et le casque, bien sûr. Le casque, c'est la base de l'équipement de protection individuelle. Le pays, si vous allez sur des chantiers dans le cadre de votre boulot. Le casque protège la tête, bien sûr. Il est indispensable. On peut bien sûr voir la protection au premier niveau, et Paul, il utilise cette image parce que dans son monde contemporain, on pense aux légionnaires romains, et il a décrit un peu l'armure du légionnaire romain, et le casque, il peut protéger contre un coup d'épée, il peut protéger contre physiquement la tête. Mais pour nous, aujourd'hui, on risque pas dans notre quotidien un coup d'épée, mais on doit quand même protéger notre tête. La tête, c'est là où beaucoup se passe. Vos réflexions, vos pensées, vos raisonnements, votre intelligence, vos analyses, votre compréhension des choses, c'est là où vous commencez à réfléchir à ce que vous allez dire, vous maturez les choses. Et c'est pas tout, il n'y a pas que la tête, il y a le cœur, il y a les tripes, qui sont peut-être plus le siège des émotions, mais il se passe plein de choses dans notre tête, dans notre cervelle. C'est la tour de contrôle de notre corps, la salle de commande. Et il faut la protéger. Paul nous dit, mettez le casque du salut pour protéger vos pensées. Alors, plusieurs autres passages de la Bible nous parlent qu'il faut être vigilant à nos raisonnements et protéger notre pensée, notre tête, parce que nos raisonnements drivent notre vie, donc c'est important. C'est de nos réflexions qu'on fait des choix dans notre vie, donc il faut vraiment protéger nos pensées. Je pense à 2 Corinthiens 10, versets 4 et 5. Oui, nous renversons les faux raisonnements, ainsi que tout ce qui se dresse présomptueusement contre la connaissance de Dieu. Et nous faisons prisonnière toute pensée pour la mener à obéir à Christ. Vous la connaissez celle-là. Il faut renverser les faux raisonnements qui s'opposent à la connaissance de Dieu. Il faut rendre prisonnières certaines de nos pensées. C'est tellement important. Parce que tes pensées les plus fortes et les plus récurrentes sont les pensées vraiment qui donnent de la direction à ta vie. Et pas juste de la direction, mais elles façonnent qui tu es, ton caractère même. Et certaines de ces pensées ne devraient pas avoir un droit d'aller et venue dans ta tête. Il faut les amener sous le contrôle de Christ. Et il est temps, pour certaines de ces pensées, de les rendre captives. De leur mettre les menottes, de leur coller un OQTF. Allez, ciao. Un OQTP, tiens, plutôt. Obligation de quitter tes pensées. Place ce casque du salut sur ta tête et protège tes pensées des faux raisonnements, des pensées dévalorisantes sur ta vie, des pensées peut-être même suicidaires, des mauvaises pensées sur d'autres personnes. Protège ta tête. Il y a quelques années, c'était en 2014, juste avant que je me marie, je m'en souviens, il y avait eu une campagne publicitaire d'un site de rencontre qui s'appelle Glieden, je sais pas, vous connaissez peut-être. Et ils ont des publicités assez choquantes. Et une de ces publicités, je sais plus si elle est encore d'actualité, je prends plus trop le métro, maintenant je suis plutôt team cycliste, mais vous descendiez les escaliers du métro et en fait il y avait 7 pommes avec les jours de la semaine en dessous. Et chacune des pommes était verte sauf celle du jeudi ou du vendredi, je sais plus. Et elle était rouge et croquée. Et il y avait marqué « Varier les plaisirs ». Et c'était un site explicitement qui vous encourageait à l'infidélité dans votre couple, quoi. C'était clairement ça. Et moi, j'étais en colère contre cette publicité. Et avec un autre ami, il était également en colère. Et cet ami, il est graphiste et il a imprimé une centaine d'autocollants de la taille de cette pomme, avec sur cette pomme un proverbe
qu'on dit un proverbe chinois entre guillemets, enfin je sais pas si c'est vrai, mais c'est ça qu'on disait. Et le proverbe disait, on ne peut empêcher les oiseaux noirs de voler au-dessus de nos têtes, mais on peut les empêcher d'y faire leur nid. Faut comprendre, on ne peut pas empêcher d'avoir parfois des mauvaises choses qui passent dans notre tête, ok? Quelqu'un te dit quelque chose et ça te projette dans, j'en sais rien, tes faiblesses. Il y a un mec super sexy qui passe, tu regardes, wow, enfin ok, ou une femme. Mais tu peux l'empêcher, cet oiseau noir, d'y faire son nid. T'es pas obligé de te tourner pour aller voir à quoi il ressemble ou elle ressemble de derrière. Tu peux tout de suite amener la vérité au mensonge qu'on vient de te balancer. Et donc avec cet ami, on a pris nos centaines d'autocollants, on est allé dans le métro, on les a collés sur toutes les pommes rouges croquées qu'on voyait. Et pour la petite histoire, à un moment donné, il y a des agents de la RATP qui nous arrêtent et oh, ils sont là, qu'est-ce que vous faites, vandalisme, tout ça. Et on leur explique notre démarche et les gars sont là. Ouais, c'est clair. Bah continuez, vous avez raison. Donc on a pu continuer à coller tous nos autocollants. Vraiment. En Jacques, on lit « Le mauvais désir conçoit et donne naissance au péché. Or, le péché, une fois parvenu à son plein développement, engendre la mort. » Vous voyez, il y a quelque chose de progressif dans... D'abord, c'est de la tentation, puis oh, le petit asticot, il est là et tout, ça a l'air sympa, on croque, et puis là, on se fait tirer par l'hameçon. Ouais, et puis, c'est progressif. On ne peut pas empêcher des choses, des fois, de traverser notre tête, nos pensées, notre esprit, mais on peut mettre des choses en place pour éviter que cet oiseau noir il fasse son nid. Et je ne sais pas, c'est quoi pour toi, entre guillemets, cet oiseau noir, ces pensées qui viennent t'attaquer, mais peut-être que là, tu y penses, tu sais tes endroits de faiblesse dans tes pensées. Tu les connais, on les connaît tous. Et peut-être qu'il faut commencer, enfin peut-être, je t'encourage à commencer à mettre en place des choses pour rendre captives ces pensées et les amener à l'obéissance de Christ. Je pense à un autre truc. Avec d'autres potes, des gars de Savoie, ils avaient un truc, c'était pas de moi, c'était trop bien, je trouvais ça super. Quand ils marchaient dans la rue et qu'il y avait genre une jolie fille ou une publicité où il y avait une femme très dénudée sur la publicité, en fait, un autre des gars se mettait à l'opposé du truc et il appelait son pote « Hey Timothée, regarde-moi » et tout, et il s'appelait pour éviter qu'on soit saisi par l'image ou la personne ou quoi. Sympa, non ? Voilà, des trucs, voilà. On va éviter de se laisser prendre dans les mauvaises pensées. Et je ne sais pas si pour vous aujourd'hui, certaines de vos luttes sont par exemple la convoitise, ou la pornographie, ou des tentations même d'infidélité. Mais il est temps qu'on colle un OQTP à ces pensées, n'est-ce pas ? Qu'on lui mette les menottes et qu'on chasse ça de ta tête. Je voudrais te dire que je suis aussi disponible pour en parler. Si t'es un homme, je veux bien en parler avec toi. Et prier avec toi. Il est temps de rendre ces pensées captives. Peut-être que pour d'autres, vos pensées, c'est l'incrédulité ou le cynisme ou le pessimisme. C'est ça vos pensées qui viennent un peu régulièrement et qui vous minent. Ça aussi sont des pensées qu'il faut rendre captives et chasser de votre tête. Ouais, ça ne marchera jamais ton affaire. Dieu qui m'aime, Dieu qui est fidèle. LOL. Peut-être des trucs que vous vous dites, je ne sais pas. Mais ça ne sont pas des pensées de Dieu. Pendant un temps, j'écoutais la radio régulièrement tous les matins, France Info. Et au bout de quelques mois, je sens mon âme abattue. Et je me dis, mais en fait, la première chose que je fais le matin, c'est de nourrir ma tête avec des infos sur la France et le monde qui va pas bien. Pendant 30 minutes, 45 minutes, je suis en train d'écouter ça. Et j'ai changé, j'ai arrêté d'allumer la radio et que ce soit la première chose qui nourrisse ma tête le matin. Et je suis pas en train de dire que l'ignorance est mieux que d'être au courant, mais
En tout cas, j'ai plus écouté ça. C'est plus la première chose que j'ai fait rentrer dans ma tête le matin. Et comment on nourrit, nos pensées, c'est parce qu'on écoute, c'est parce qu'on regarde, c'est parce qu'on lit. C'est comme ça que ça rentre dans notre tête. Alors j'ai développé une théorie, c'est la théorie du yaourt. Elle n'est pas entièrement de moi. Disons que l'application, c'est moi, mais ok, il n'y a rien de moi. C'est un ancien collègue, professeur d'SVT, de biologie, qui m'expliquait que les yaourts, tu peux les manger après leur date de péremption, il n'y a aucun problème. Peut-être certains d'entre vous faites ça, peut-être vous êtes très à cheval sur la date de péremption, mais apparemment les yaourts, une semaine après, 10 jours, sans souci. Et en gros, il m'expliquait, les yaourts sont tellement saturés de bactéries, les bonnes bactéries du yaourt, qu'il n'y a juste pas de place pour que d'autres bactéries arrivent et y fassent leur nid, quoi. Apparemment, c'est le prof de bio qui m'a dit ça, ok, je cite mes sources. Et en fait, je me dis que c'est pareil avec notre tête. Ta tête est comme ce yaourt, ok? Si tu satures ta tête des bonnes bactéries, des bonnes choses, des choses qui sont honorables, qui sont bonnes, qui t'élèvent, il y a juste plus de place pour que les autres choses viennent et y fassent leur nid. Philippiens 4, verset 8, « Nourrissez vos pensées de tout ce qui est vrai, noble, juste, pur, digne d'amour ou d'approbation, tout ce qui est vertueux. » Saturez vos pensées, vos raisonnements par tout ce qui est noble, vrai, juste, pur, digne d'amour ou d'approbation et qui est vertueux. Et vous verrez que il y aura juste moins de place pour que d'autres pensées viennent faire leur nid, d'autres oiseaux noirs y viennent. J'avais un ami qui m'avait dit qu'il regardait la série Game of Thrones il y a longtemps, qui contient beaucoup de scènes de nudité et d'une grande violence aussi. Et je lui disais, mais vraiment, tu veux faire ça? Tu trouves pas que ça t'affecte? Il me dit, non, t'inquiète, j'ai l'habitude et tout, ça me fait rien et tout. Bon, ouais. Ma réponse était ouais. J'y crois pas. Vous nourrissez vos pensées parce que vous regardez, parce que vous écoutez, parce que vous lisez. Et je suis pas en train de dire qu'il faut seulement regarder les trucs estampillés chrétiens, ok? Mais ne soyons pas dupes non plus de comment on est en train de nourrir notre cervelle. Ça affecte notre humeur, notre caractère, nos pensées, nos envies, les choix. Et Paul ne l'a pas sous-estimé. Et c'est pour ça qu'il nous dit de porter ce casque. Et il nous dit de nourrir nos pensées par ce qui est bon. Et parce que lorsque la théorie du yaourt a fait ses limites et qu'il y a quand même des pensées qui sont rentrées, alors il faut les rendre captives. Alors ce casque, je suis un peu déçu, j'avais commandé un casque romain, bon en plastique, hein, mais il n'est pas arrivé à la maison à temps. Vous savez, il y a une espèce de plumeau rouge au-dessus là, vous voyez ? Les casques, ils n'ont pas qu'une fonction de vous protéger lors du combat. Enfin, disons que c'est leur fonction première quand même, mais ils ont aussi une fonction de vous identifier. Sur un casque, on peut identifier. Déjà, on sait que vous êtes romain et que vous n'êtes pas, je sais pas, un barbare ou je sais pas quoi. Et puis, on peut même identifier peut-être votre unité par la taille ou la couleur du plumeau. Le casque, c'est un marqueur identitaire. Quand tu portes le casque romain, d'ailleurs, n'importe quel uniforme, tu te sens appartenir à quelque chose de plus grand que juste toi. Mais le casque du salut, c'est un casque qui non seulement te protège, mais qui affirme ton identité. Le casque a aussi cette fonction de dire qui tu es. Et pour certains, les pensées qu'il faudrait rendre prisonnières sont des pensées sur qui tu es, sont des pensées sur ta nature, ton identité. Elles sont peut-être dévalorisantes. Ce sont des mots ou des noms que des gens ont dit dans le passé sur toi qui traînent encore dans ta tête. Et la meilleure chose que Dieu nous a donnée, c'est pas un ticket pour le paradis, c'est pas des miracles, c'est pas juste une joie de vivre. La meilleure chose que Dieu t'a donnée, c'est une nouvelle identité. Dieu nous a retournés comme une crêpe et nous a transformé notre ADN pour vous donner une autre identité. Et désormais, vous êtes des fils et des filles de Dieu. Et ce casque, le casque du salut, il n'est pas juste en train de vous protéger
protégez vos pensées des mauvaises pensées. Il est aussi en train d'affirmer qui vous êtes. Et vous pouvez le porter fièrement et dignement. Oui, je suis un enfant de Dieu. Et ça vous donne de l'assurance quand vous allez aller au combat. Ça vous donne de l'assurance quand vous allez aller au travail et affronter les situations difficiles. Vous savez qui vous êtes. Vous savez qui vous êtes. L'Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Quand tu portes le casque du salut, que tu es sauvé, le Saint-Esprit vient et il témoigne directement à ton esprit que tu es un enfant de Dieu. Et ça change radicalement les choses dans ta manière d'approcher le combat, dans ta manière d'approcher ta vie. Alors pour l'instant, j'ai surtout adressé la dimension du casque qui protège notre tête et qui nous donne une identité, mais Paul, il ne dit pas que c'est un casque, un banal casque, c'est le casque du salut. N'est-ce pas ? C'est le salut que Jésus est venu pour nous sauver de notre pétrin, de notre péché et pour nous réconcilier avec Dieu le Père. Le salut, c'est ce moment où tu décides que ta vie ne t'appartient plus, que tu ne vas plus toi-même tenir le volant de ta vie, mais que tu vas te mettre dans le siège passager et tu vas dire à Jésus, viens et prends la place. C'est ce moment où l'acte qui te condamnait avec toutes les mauvaises choses de ta vie et juste la nature pécheresse que tu as héritée parce que tu es un être humain, a été effacé parce que Jésus est mort à la croix et qu'il est ressuscité. Tu étais loin de Dieu par tes agissements et par la dureté de ton cœur, mais Jésus a pris ça sur la croix, et on l'a chanté ce matin, c'est merveilleux. Il a pris ça sur la croix et il nous donne une liberté pour être avec Dieu. C'est le salut. Vous avez été lavés, vous avez été purifiés du péché. Vous en avez été déclarés justes au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. 1 Corinthiens 6, verset 11. Et c'est quelque chose qui a été fait pour peut-être beaucoup d'entre vous il y a quelques années. Mais ce que j'ai remarqué avec le salut, c'est que souvent, c'était il y a longtemps. C'est quand vous êtes convertis il y a des années peut-être. Et c'est un peu comme si c'était le seuil de la porte. Vous êtes rentrés, maintenant vous êtes chrétien et vous avez fait votre vie dans la maison. Et vous avez un peu zappé la porte d'entrée, le salut. Mais en fait, il y a plusieurs temporalités dans le salut. Le salut, c'est pas juste l'événement, le moment où tu as donné ta vie à Jésus. Il y a ça, il y a le passé, ce moment-là, Dieu t'a sauvé et c'est ce moment où tu es devenu chrétien, peut-être tu t'en souviens. Mais c'est aussi le présent, le salut qui continue d'agir maintenant pour pardonner les péchés que tu continues à faire. Le salut, c'est aussi aujourd'hui qui nous aide à être de mieux en mieux. C'est la marche de sanctification, d'être de plus en plus saint. Ça, c'est toujours l'œuvre du salut. Et puis, c'est aussi le futur, le salut. C'est lorsque tu seras sauvé, lorsque tu mourras, tu seras sauvé, justement. Tu iras rencontrer Dieu. Il y a cette temporalité, ces différentes temporalités avec le salut. Et pour aller encore un peu dans cette direction, j'ai regardé, il y a 3 mentions dans la Bible du casque du salut. Il y a la note là, mais il y en a 2 autres. Et il y en a une dans 1 Thessaloniciens 5, verset 8. Et là, il dit, mettons le casque de l'espérance du salut. C'est pas juste le casque du salut, c'est le casque de l'espérance du salut. Là, Paul, il met un petit twist à juste le casque du salut. Il dit, c'est le casque de l'espérance du salut. Il est en train de voir l'espérance future du salut. L'œuvre du salut, c'est aussi dans le futur. Et ça nous donne une espérance, une foi. Tu as été sauvé, tu es continuellement sauvé et tu seras sauvé. Et peut-être que, pas quelque chose qu'on dit souvent à l'église, mais peut-être certains d'entre vous, vous avez peur de perdre le salut. Je ne sais pas, peut-être il y a certains d'entre vous, vous êtes incertains, vous vous dites, oui, je sais, j'ai donné ma vie à Jésus, mais pétard, j'ai fait ça entre-temps, et puis je suis vraiment pas une bonne personne, et peut-être que vous avez peur, vous n'êtes pas certaine de cette assurance du salut. Et là, il y a une invitation à placer le casque de l'espérance du salut.
Et l'espérance du salut, c'est pas juste un vague espoir, peut-être, Inch'Allah. Tu vois. Non, c'est une assurance, c'est une certitude, c'est une espérance où vous êtes certain. J'avais un passage, je vais le lire. 1 Pierre 1, versets 3 à 4. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans sa grande compassion, il nous a fait naître à une vie nouvelle pour nous donner une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ. Car il a préparé pour nous un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se corrompre, ni perdre sa beauté. Il le tient, cet héritage, en réserve pour vous dans les cieux. Vous qu'il garde par sa puissance au moyen de la foi. Il garde l'héritage et il vous garde vous, en vue du salut qui est prêt à être révélé au moment de la fin. » Ce casque du salut, c'est pas juste le salut de quand tu as donné ta vie à Jésus dans le passé, c'est l'espérance du salut à venir. Alors je vous avais promis la 3e mention du casque du salut dans la Bible. Il y a donc en Éphésiens, il y a en Thessaloniciens l'espérance du salut, le casque de l'espérance du salut. Et il y en a une autre dans Ésaïe 59, qui est la première mention, de laquelle certainement Paul s'est inspiré pour ces mentions dans Éphésiens et Thessaloniciens. Ésaïe 59, verset 17. « Il enfile la justice comme une cuirasse et met sur sa tête le casque du salut. » Alors, Ésaïe 59, c'est un chapitre qui décrit où le peuple d'Israël est loin de Dieu. Il est vraiment pas en odeur de sainteté. Il est loin de Dieu à cause des mauvais agissements qu'il a eus, à cause d'autres aussi qui le mettent dans la tourmente. Et Dieu intervient au cours de ce chapitre et on comprend que celui qui met la cuirasse de la justice et le casque du salut, c'est Dieu lui-même. Et on voit cette description d'un guerrier redoutable et on comprend entre les lignes que c'est Jésus dont il est en train de parler parce qu'il est en train de mettre le casque du salut pour sauver son peuple. Il dit juste après, en guise de tunique, il est drapé de la rétribution. Il s'est enveloppé dans un manteau d'une ardeur passionnée pour la relation exclusive qui le lie à son peuple. Ce guerrier ici, c'est Jésus. Et oui, il vient avec le salut pour rétablir la relation brisée qu'il y avait entre ce peuple et Dieu et aujourd'hui entre nous et Dieu. C'est la même chose. Et je trouve ça super intéressant que Paul réutilise cette imagerie du casque du salut, il l'agrémente avec d'autres, toute l'armure complète. Mais dans un premier temps, c'était l'armure de Dieu. Et en fait, on parle de l'armure du chrétien, mais on devrait parler de l'armure de Dieu. Dieu est en train de te revêtre de la même armure qu'il s'est lui-même revêtu pour combattre et anéantir les œuvres du mal. 1 Jean 3, verset 8. Le Fils de Dieu est précisément apparu pour détruire les œuvres du diable. Jésus est un guerrier redoutable qui a enfilé une armure pour détruire les œuvres du diable. Et Dieu nous met dans cette bataille avec lui en nous mettant cette même armure. C'est fort, hein ? Ça, c'est le combat spirituel. Porter le même casque du salut que Jésus a porté pour détruire et mettre à néant les œuvres de l'ennemi. Le combat spirituel, c'est protéger ta tête, tes pensées, parce que le plan du diable est de venir et de souffler des mensonges dans ta tête. Des mensonges sur les autres, mais des mensonges sur toi-même et sur ton identité. Le casque du salut, c'est aussi celui qui affirme ton identité. Tu es un enfant de Dieu et tu lui appartiens. Il n'y a rien qui puisse arriver qui te séparera de cette relation que tu as avec lui. Amen. Vous vous levez, j'aimerais qu'on prie. Seigneur Jésus, tu nous as donné une armure complète pour affronter le combat spirituel. En particulier, tu nous donnes aujourd'hui le casque du salut. Et je te prie que chaque personne à CVV aujourd'hui soit sûre et certaine de son salut. Saint-Esprit, je te demande de donner
l'assurance, la ferme assurance de t'appartenir. Peut-être que certains d'entre vous n'ont pas encore fait ce pas de donner ta vie à Jésus. Ce matin, tu en as l'opportunité. Alors si tu veux le faire, juste lève le bras et dis dans ton cœur que tu veux soumettre ta vie à Jésus. Pour d'autres, il y a des pensées qui ont squatté ta tête depuis trop longtemps. Depuis trop longtemps, des pensées sont venues, ont pu avoir trop de liberté avec des allées-venues dans ta tête. Alors, comme tu nous as instruits, Dieu, on veut se saisir de ces pensées et les rendre captives au nom de Jésus. On les amène à l'obéissance de Christ parce que, Dieu, tu as tout mis sous Jésus-Christ. Il n'y a rien qui puisse s'opposer à toi. Tu es le plus grand, le plus fort de tous. Tu es ce guerrier redoutable. Alors nous t'amenons ces pensées et nous les rendons captives et nous te les donnons. Pour d'autres, Seigneur, je te demande de nous donner les bonnes stratégies pour nourrir nos pensées. Donne-nous les bonnes stratégies, inspire-nous. Quelles sont les choses, quels sont les moments où nous sommes en train de nourrir nos pensées avec des choses qui ne sont pas pures, bonnes, dignes d'approbation, vertueuses. Montre-nous, pointe du doigt. Saint-Esprit, tu es celui qui sait pointer du doigt sans que ça fasse mal. Tu sais le faire avec de l'amour. Viens pointer du doigt les choses de notre vie quotidienne où on est en train de nourrir, on donne de la malbouffe à notre esprit, à notre pensée, à nos pensées. Merci Seigneur, parce que tu pointes avec douceur. Et Seigneur, on veut, à partir d'aujourd'hui, saturer nos pensées par ce qui est bon, par les choses qui viennent de toi. Et je te prie de venir, Saint-Esprit, de saturer chacune des personnes qui soient ici de ta présence. Je te prie de les bénir au nom de ton Fils Jésus. Alléluia. Amen. Vous venez d'écouter un message enregistré à CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr.